Bonjour à tous, nous sommes ravis de nous retrouver tous ensemble avec vous, tous trois, Nasri, Hassan et moi, pour célébrer ce changement énorme pour nous qui est de passer à une échelle de plus de 1000 abonnés, ce qui représente pour nous quelque chose d'assez spécial, parce que quand on a lancé cette chaîne, bon, on s'est dit, bah, tiens, on va partager des vidéos, celles qu'on avait déjà d'ailleurs enregistrées, et puis on a commencé à enregistrer de nouvelles, etc. Et puis là, ça fait depuis juin, juillet 2020, donc 3 ans et quelques, et nous voilà à 1000 abonnés. Et on voulait vous remercier d'abord d'être fidèles et d'être toujours à l'écoute et faire les commentaires et réagir à ce qu'on déguste, nous envoyer d'ailleurs souvent des encouragements, ce qui nous fait énormément plaisir. Et puis là, on s'est dit que c'est l'occasion que vous nous voyez tous les trois en même temps, à 3 endroits différents, avec des bouteilles, et qu'on va vous présenter dans un instant. Voilà. Je vais maintenant ouvrir la discussion avec Nasri et Hassan. Allez-y, dites ce que vous avez envie de dire à nos fidèles abonnés. Oui, Voilà. enfin, nous sommes, disons, à notre échelle, nous sommes très contents d'avoir passé le cap des 1000 abonnés. C'est quand même à notre échelle, disons, donc c'est raisonnable, mais c'est quand même motivant. Et aussi, ce qui est sympa, c'est qu'en même temps, on a quand même plus d'abonnés que de vidéos. Ce qui était dur au début, parce que bon, on en buvait des bouteilles, mais là, c'est quand même une espèce de momentum qui nous fait plaisir et on veut partager avec vous encore plus. Quand même, on a essayé pour aujourd'hui d'essayer de trouver un peu une espèce de fil conducteur, revenant au fait que le début de notre parcours commun, pas individuel, commun sur le vin, était cette fameuse visite dans le Rhône du Nord dans l'automne 2019 qui nous a renforcés et dans notre amour pour la Syrah et pour la région. Donc, il y a un peu, vous allez voir, une espèce de fil conducteur sur ce thème avec une petite incartade, disons, par Nasri qui va devoir justifier lui-même. Mais donc c'est quand même, ça nous a donné l'idée de partager ensemble, pour la première fois probablement sur Zoom, et d'essayer de vous impliquer dans cette nouvelle expérience, de voir si ça marche ou pas. C'est tout. Euh, Nasri, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Oui, pour ma défense. Écoutez, déjà, c'est magnifique comme résultat. Passer 1000 abonnés, je dois dire que je n'y suis pas pour grand-chose. Ce sont mes deux collègues qui sont les piliers de la chaîne et qui ont travaillé jour après jour avec des vidéos extrêmement intéressantes, passionnantes, qui répondaient aux commentaires. Je me suis juste contenté d'intervenir peut-être 2, 3 fois par an, souvent quand on se réunissait d'ailleurs. Mais je suivais, évidemment, on discutait de ça entre nous et vraiment, je suis très fier et très heureux. Et merci beaucoup de nous avoir suivis et encouragés. Et donc là, évidemment, pour la célébration des 1000 abonnés, je suis présent avec mes collègues et je vais présenter une bouteille. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ce n'est pas tout à fait une Syrah du nord du Rhône, mais c'est quelque chose d'assez intriguant et vous allez voir, j'espère que ça va être intéressant. Wait Bon, with me. alors on a eu effectivement un débat sur ce qu'on allait déguster. Bon, on s'est dit, à un moment donné, on pensait même déguster la même bouteille à 3 endroits différents. Et finalement, on s'est retrouvé sur une côte rôtie au départ. Et puis Nasri avait une côte rôtie, mais il a trouvé qu'elle était trop jeune pour aujourd'hui. Donc il a choisi un vin trop jeune d'ailleurs, mais pas de la côte rôtie. Comme ça, il est tranquille. Et donc, moi Vive la aussi, jeunesse. moi aussi, j'ai choisi, alors c'est le point commun que j'ai avec Nasri, c'est que j'ai choisi le même millésime, il vous le commentera lui de son côté. Donc moi, j'ai choisi une bouteille que vous avez déjà peut-être vue sur ce canal, qui est la bouteille Blond du Seigneur, la côte rôtie du domaine de Christine Vernet. C'est une côte rôtie que j'aime beaucoup parce qu'elle est très typée dans le sens du plaisir et du charme, parce que le côte rôti, c'est beaucoup, beaucoup de charme et une belle concentration. Donc, je l'ai ouvert il y a quelques heures. On a tous ouvert à peu près en même temps nos bouteilles. Donc, on les a tous laissés aérer
quelques heures, de manière épaulée d'ailleurs, et Bien aérée, de épaulé, manière hein. Ouais. effectivement qu'elle soit au meilleur. Et avant de laisser à Rassan vous présenter sa bouteille, j'ai quand même euh, mis de côté aussi un fond de la côte de Chambéron-Malin, qui est un domaine que j'affectionne particulièrement, que je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter, qui est ce micro-domaine de 40 arts, qui est quand même assez unique dans le microcosme du vin. Et voilà, je l'ai commenté ici. Rassan en a commenté aussi des millésimes. Et donc, c'est quand même une valeur à laquelle on revient tout le temps. Voilà. Tu veux On que je va me peut-être commencer à déguster, Rassan. Tu veux Oui, présenter ton d'accord. vin? Oui. Écoutez, bon, avec moi, ça va être, c'est facile, c'est une côte rôtie de Rostin. C'est la London 2011. On avait commenté la Côte Blonde 2011 il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois. Et donc, c'est quand même un millésime qui est facile à boire aujourd'hui. C'est pas les grandes années, mais dans les années, depuis l'année 2000, il n'y a pas eu de mauvaise année, vraiment. Donc, c'est pas facile de se planter. Il y a des millésimes qui sont prêts à boire, comme celui-là. Il y en a d'autres, comme les 2016, qui sont peut-être un peu jeunes, les 2010, même les 2009. Mais un 2011 avec Rostin, c'est toujours une valeur sûre. Et donc, on revient un peu sur la côte rôtie avec, disons, avec tendresse et affection. Je crois que ça s'applique à nous trois à cause de ce voyage qu'on a fait ensemble, à cause de cette satisfaction qu'on a toujours, qu'on n'a jamais manqué de recevoir de ces bouteilles, peut-être parce que c'est comme ça qu'on les a choisis, mais de toute façon, allons-y, là, on saute dedans. Elle est bien épaulée, comme vous la voyez. Il n'y avait que moi au travail, là, mais bon, écoutez, il faut faire les choses sérieusement. Donc, vous voyez, là, dans la couleur, elle est quand même un peu évoluée. Enfin, je crois qu'elle est normalement évoluée, c'est à quoi je m'attendais. La London, comme on l'a déjà dit, c'est quand même plutôt du côté nord de la côte rôtie. Donc, en principe, c'est censé être le côté un peu plus costaud, un peu plus sauvage. Mais bon, je ne sais pas si c'est le cas pour ce millésime. On sent vraiment, les saveurs, les arômes très spécifiques. Donc, c'est un peu de graphite, la mine de crayon, un peu de réglisse, un peu de sol mouillé, de cette espèce de sous-bois, mais qui ne sont pas très puissants. C'est quand même une espèce, c'est léger, c'est fin, ça glisse. Un peu de poivre qui va et qui vient quand même. Je l'avais un peu plus il y a 1 heure ou 2, mais là, un peu moins. Un peu de cerise. Donc c'est quand même un mélange. La côte blonde était plus florale. On avait parlé de bergamote, de thé. Ça, c'est un peu plus terre, un peu plus sous-bois. Une acidité qui est juste ce qu'il faut pour vraiment soutenir tout le flot, disons, qui coule très bien. C'est vraiment un vin euh, délicieux qui est en fait peut-être un peu plus fin, disons, un peu moins costaud que la Côte Blonde du même millésime. Les vignes de la London, c'est quand même intéressant. C'est des vignes qui remontent à Marius, pardon, Dentas, disons, au début du siècle précédent, certaines. Il y a des vignes de tous les âges. C'est éraflé en grande partie. C'est collé, mais c'est pas filtré. Donc, c'est vraiment un vin qui se fait d'une façon traditionnelle avec des vignes traditionnelles depuis très longtemps. Et cette année, en ce millésime 2011, ça vous offre en plus une espèce de douceur, une espèce de finesse qui n'est pas nécessairement caractéristique des London des très grandes années. Mais à mon avis, ça le rend un peu plus encore amical, disons, et facile à déguster. Donc, je remets mon nez dans mon verre pendant que vous sautez dans les vôtres. Cheers. Bon, je veux bien commenter la, la blonde du Seigneur. Alors, comme son nom l'indique, elle vient de la côte blonde, donc la partie communément connue comme la côte blonde. Ce sont en fait des vignes à la fois de Syrah et un peu de Viognier. Il y a deux cuvées d'ailleurs chez Vernet. Il y a une autre qui s'appelle Maison Rouge, et puis il y a une petite cuvée moins connue qui s'appelle Sainte-Agathe, qui est une cuvée en fait de Syrah qui est cultivée sur de l'appellation Condrieu.
Donc, c'est une manière de dévoyer, je dirais, un terroir qui est déjà une appellation contrôlée, prestigieuse, et de planter de la Syrah. Je trouve ça assez exceptionnel. Et donc, la blonde du Seigneur 2016, et pour moi, que j'ai dégusté tout à l'heure, que je redéguste en ce moment, est un vin de plaisir, très immédiat, mais en même temps avec une très belle corpulence, une très belle matière, assez riche. Et puis, il y a surtout, je trouve, euh, une différence assez notable entre le nez et la bouche, c'est-à-dire que le nez, on ressent certains marqueurs de la côte rôtie, ce que Rassan a indiqué, c'est-à-dire on ressent le côté poivre, les baies de cassis, le côté même lard fumé, le côté bacon, etc. Et en bouche, je pense qu'il y a peut-être ce point commun avec la London 2011 que j'ai jamais dégusté, mais que je devine au travers des commentaires de Rassan, cette acidité là qui est assez prégnante et qui donne en fait au vin une très belle assise. Et autour, on retrouve le plaisir gourmand de la côte rôtie, c'est ce côté charmeur, ce côté, alors certains diraient féminin, alors, je ne sais pas dire si c'est féminin ou masculin, parce que c'est quand même assez, il y a quand même, il y a quand même beaucoup de belles concentrations qui peut être à la fois féminine ou masculine, donc c'est difficile de dire comme ça, mais en tout cas c'est très beau et c'est surtout un énorme plaisir en bouche. Et puis là, 2016, je passe le relais à l'autre 2016 de la soirée avec Nasri, donc avec sa grange des Pins, qui va nous expliquer comment il a choisi ce vin et ce qu'il ressent. Merci Hani. Alors oui, évidemment, j'avais prévu ma côte rôtie aussi. Il faut savoir que je suis loin de ma cave où je stocke mes vins, donc il avait fallu que je prévoie à l'avance. C'était une grande place de Cluselrock qu'on avait acheté ensemble d'ailleurs pendant notre virée dans le Rhône. Et en me documentant un peu, j'ai vu qu'il fallait absolument pas boire ce genre de bouteille avant une dizaine d'années. Le vin est très peu expressif avant et il faut l'attendre une bonne dizaine d'années pour le boire. Donc je me suis dit, c'est dommage, il faut trouver une autre bouteille pour l'occasion. On reste dans le thème de la Syrah. Bref, je suis allé chez mon caviste et je suis tombé sur cette bouteille-là qui, pour moi, a toujours été une espèce d'ovni. Euh, la Grange des Pères, qui est un IGP pays de l'Hérault et qui se vend à des prix qui sont comparables à des premiers crus, voire des grands crus de Bourgogne. Donc, c'était toujours un peu intriguant. C'est la première fois que je vous avoue que je bois ce type de bouteille. Je me suis renseigné. 2016, c'est encore un peu jeune, mais c'est une très bonne année dans la région et dans l'appellation. Et donc, je me suis renseigné. C'est un assemblage de Syrah, évidemment majoritaire Syrah, mais également de Mourvèdre et, beaucoup plus surprenant, de Cabernet Sauvignon. Donc, finalement, c'est une bouteille assez intrigante. On va retrouver le Rhône du Nord, le Rhône du Sud, un peu comme à Châteauneuf. Il y a même un peu de counoise dans l'assemblage. Et on va retrouver le Cabernet Sauvignon qui peut-être va rappeler un peu un certain nombre d'assemblages comme le domaine Trévalon. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Laurent Vaillé, qui a fait connaître ce vin et qui a propulsé d'ailleurs l'appellation au Languedoc de ce fait même, a fait son école, ses premières armes au domaine Trévalon. Donc c'est là où il a appris peut-être à cultiver le Mourvèdre, à l'assembler avec du Cabernet Sauvignon. Il a fait aussi ses armes, imaginez-vous, au domaine Jean-Louis Chave. Donc il sait ce que c'est que la Syrah et d'ailleurs le pays d'origine de la Syrah. Et il a même travaillé chez Coche-Dury à Meursault. Il connaît bien les chardonnays. Il a aussi une gamme de blanc également. Voilà, donc c'était très intéressant. Et je me suis dit, voilà, lançons-nous et on va découvrir la bouteille ensemble. Alors, on va attaquer. Au niveau de la couleur, on est je dirais, entre un Bordeaux et un Bourgogne. Évidemment, on n'est pas dans le noir de la Syrah. On est plus clair qu'un Bordeaux, mais un peu plus foncé qu'un Bourgogne. C'est un vin à 14 degrés, donc c'est bien un vin du Sud. On est
Alors, il y a une explosion de fruits rouges et de fruits noirs, très opulents, on sent le sucre quasiment rien qu'on ait. Et en secouant, on a des nuances on retrouve des nuances de garrigue et un peu de truffe qui ressortent et qui sont extrêmement plaisantes. Alors, Alors, c'est amusant parce que quand j'ai ouvert la bouteille, j'étais très déçu. C'était il y a 3 heures. Le vin n'avait quasiment aucune expression. Et là, en 3 heures, il a extrêmement évolué. On sentait le potentiel, mais là, c'est tout à fait différent. Donc là, je sais pas, il y a un mélange à la fois d'ampleur, de longueur, de douceur. Il y a un côté, je dirais, évidemment, il y a les épices de la Syrah qu'on sent. Il y a une espèce de droiture, de rigueur du Cabernet Sauvignon, mais il y a comme une opulence, un moelleux. Je pense que c'est le Mourvèdre, je ne saurais pas expliquer ça, mais c'est probablement un mélange du Sud et du Mourvèdre qui donne une chaleur, presque de la sucrosité, si vous voulez, à ce vin rouge, qui est extrêmement, extrêmement plaisante. Donc, écoutez, je comprends vraiment pourquoi les prix s'envolent aux enchères et pourquoi les collectionneurs se battent pour ce genre de bouteille. Et dis La donc, là, santé. tu nous fais envie, là, ça c'est sûr. Euh, Oui, oui. j'appelle mon caviste. Je peux vous en prendre, il en reste ici. Prends-les, prends-les. Tu sais, Non, ça va pas être du vraiment gâchis. bien. Ça donne vraiment envie. Oui, le Euh, Mourvèdre avec le Cabernet Sauvignon, c'est quand même, je trouve intéressant. Bon, je connais pas, enfin bon, tu as les mélanges du Priorat qui ont quand même de la Syrah, de la Grenache, du Cabernet comme chez Mogador et Martinet, mais la Mourvèdre, le Mourvèdre en plus, ça ajoute une dimension qui peut être hmm. intéressante. Enfin, c'est Le quelque chose. Mourvèdre, tu en as beaucoup chez toi, Annie, n'est-ce pas? En Oui, oui, Espagne? oui. De Oui. toute façon, oui. Ben déjà, le Mourvèdre, évidemment, est surtout connu en France pour le Bandol, par le Bandol, Ouais. mais aussi du côté d'Alicante, du côté de Valence, il y a du Mourvèdre. Souvent, c'est utilisé comme cépage principal dans certaines appellations. Et ça donne des vins extrêmement, en fait, profilés, qui ont beaucoup de corps et ça donne parfois un peu de soyeux qu'on retrouve plus difficilement avec des Cabernet Sauvignon purs. Voilà, donc le Tu mélange est... sais, c'est quand même intéressant parce que le Mourvèdre, de ce côté-là de l'Atlantique, surtout sur la côte ouest, il y a quand même des nouvelles cuvées de grands vignerons qui font du Mourvèdre à 100%, comme Mm, chez Valek, comme chez Danner à Paso Robles. Donc, c'est en train de trouver une espèce de demande et d'efforts qui sont très intéressants. Moi, les deux, je les ai goûtés, c'était super bon. Et moi qui n'aimais pas le Mourvèdre à la base, parce que je trouvais je sais pas, je trouvais un peu aigre ou acide, mais je crois que ça dépend de la qualité. Et donc c'est quand même un cépage qui est en train si tu veux, de grandir au lieu de disparaître. Oui. Je Ouais. pense même en Australie, il me semble qu'ils sont en train de cultiver de plus en plus le Mourvèdre. Il semble que c'est un vin qui est difficile à travailler. C'est un raisin qui est difficile à travailler parce qu'il est très tardif. Tu sais, mm. donc tu prends des risques, évidemment, risque de pluie, risque d'intempéries, etc. Et si tu l'amènes pas suffisamment loin, il peut être un peu trop végétal, tu vois, pas très ouvert. Donc, il n'est pas forcément très facile, mais quand tu arrives à le mener comme tu veux, je crois que ça Et apporte beaucoup de peut-être que le richesse. Oui. réchauffement climatique, c'est ça peut-être qui aide, parce que peut-être qu'il mûrit plus vite à cause de ça. Enfin, j'en sais rien. C'est une théorie. Comme si tu dis qu'il faut attendre, là, peut-être qu'il ne faut pas attendre aussi longtemps. Mm. Donc, Hani, tu avais une deuxième bouteille, comme Oui, d'habitude. alors j'ai ma deuxième bouteille là, que je suis en train de déguster, qui est la côte rôtie de Chamberon Manin 2017. Alors c'est amusant parce que, alors, évidemment, le millésime n'est pas le même que celui il y a un an d'écart avec la côte rôtie de Vernet. Alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que les deux vins titrent à 12,5, ce qui est quand même assez peu.
Et en particulier pour en 2016 chez Vernet, où on peut penser que l'année a été quand même très chaude et a donné des vins avec un degré d'alcool plus élevé. Et je trouve que les vins sont extrêmement digestes de part et d'autre. Ça, c'est le point commun entre les deux. Maintenant, je trouve qu'il y a une plus grande, comment dire, j'ai envie de dire plus grande concentration. Je ne suis pas sûr. Il y a un peu plus d'amertume dans le Chambéron Malin, une amertume assez noble que moi j'adore, qui va un peu plus vers le chocolat, C'est ça, parfois oui. le chocolat. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est un marqueur sur des côtes rôties quand ça ressort, qui est assez fantastique. Mais ce sont deux profils très différents. Et je trouverais que celui de Vernet est beaucoup plus aimable et beaucoup plus gourmand. Et celui de Chambéron-Manin, on va dire plus traditionnel, dans le sens, il y a une certaine austérité. Je ne dis pas que ça manque de charme, loin de là, mais il y a plus d'austérité et plus de sérieux dans l'expression. Voilà. On Mais ce dirait sont. que Bon, c'est oui, presque stéréotypique côte blonde, côte brune, en fait, si tu veux. oui, Oui. très. En fait, là, on a vraiment la sensation de goûter deux terroirs qui sont vraiment très différents sous une même appellation. Tout Ouais. à fait. Mais en tout cas, Chambéron-Manin me fait beaucoup penser à la Côte Brune de Rostin. Quand on a l'occasion de la déguster au domaine, À il y a. 20%, à 20% du prix. Oui, Oui. oui, à 20% du prix, mais aussi avec 20% de possibilité de trouver la bouteille aussi, parce que C'est ça, vrai. c'est vrai que c'est plus accessible au point de vue du tarif, mais c'est moins accessible au niveau de où la Ouais. trouver, Oui, non, il n'en faut à pas. moins d'aller en prix et d'aller dans la boutique de la famille et d'acheter les bouteilles là-bas. Ce Et que les... quelqu'un qui nous suit sur la chaîne m'a envoyé un mot pour me dire qu'il a été en puits. Il a réussi même à avoir des magnums. Ah, Donc, on trouve aussi des magnums, mais il faut aller en puits. mais Voilà. il faut On aller. reste là, on verra ça. Peut-être qu'ils vendent Merci. encore des pommes et des abricots, je ne sais pas, non? Ah oui, toujours, C'est à la il base. continue. Oui. Il continue. Il Ouais. continue à vendre absolument le travail du maraîcher et puis ils se fournissent chez certains autres maraîchers. Tout à fait. C'est ça d'ailleurs leur activité principale, hein, le vin n'est qu'une activité secondaire. En tout cas, voilà. Bon, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur comment évolue dans le verre. Moi, je trouve que c'est super de pouvoir confronter à distance comme ça Donc, quand même, des vins. il y a 9 heures d'écart entre la côte ouest et l'Europe chez vous. Donc, Oui, c'est sympa d'avoir pu organiser ça un week-end. Et oui. bon, si c'est un truc qui marche, on pourrait peut-être en faire encore Bah plus. oui, bah oui, faites-nous part de vos commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous pensez que ça peut être sympa ou donnez-nous même des idées de ce qu'on pourrait faire dans des vidéos partagées, hein. Est-ce que un même vin, ça a du sens? Est-ce que, je ne sais pas, moi, chacun apporte une bouteille coup de cœur et on partage? Voilà, bah, toutes les idées sont les bienvenues. En tout cas, c'est toujours sympa d'être interactif et d'entendre euh, vos opinions et vos commentaires, qu'on lit toujours avec parfois 2, 3 jours de décalage horaire, ne vous inquiétez pas, on les regarde. Oui, c'est vrai. Cheers. Voilà. Bon, alors on OK. va lever nos verres. Hein. Moi, j'en ai Oui. 2. Nasri, le tien est vide. Tu en N'a-t-il remets un pas? peu là, ça va. Oui, ouais. Ouais, Allez, c'est trop bon, j'ai tout bu. voilà. Cheers. Bon, Allez, à bientôt. Bye. À allez. bientôt, Ciao. santé. Ciao.